Bonjour. Alors, vous devrez vraiment être très attentif et suivre cet exercice du début jusqu'à la fin pour avoir tout le secret pour résoudre un tel exercice. Donc, ici, on a un cercle et un triangle qui est inscrit au cercle. Donc, les côtés du triangle sont connus. La question qu'on nous pose, c'est de pouvoir déterminer le rayon du cercle. Alors, comment est-ce qu'on arrive à trouver le rayon du cercle? Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tracer ici une droite qui fait ça, donc, qui doit être perpendiculaire, donc comme une projection orthogonale, donc perpendiculaire ici. Ici, donc, on a un angle de 90 degrés. Donc, ici, alors ça, on va l'appeler par exemple, alors, donc ça, c'est 14. Voilà. Comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler, allez, disons H. Voilà, égal à H. Alors, le côté ici, on ne sait pas ce que c'est, mais on va l'appeler par exemple X. Et vous voyez que comme la distance ici, ça fait 14, donc la distance là, ça fera 14 moins X. OK? Alors, une fois qu'on l'a fait, comme c'est un triangle qui est rectangle, donc les deux ici sont des triangles qui sont rectangles, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc, d'abord pour le premier. Donc, celui-là, je le considère comme le premier triangle. Celui-là, je le considère comme le deuxième triangle. Donc, pour le premier triangle, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, x au carré plus le h au carré est égal à l'hypoténuse qui est égal à 13 au carré. Donc, on a x au carré plus h au carré est égal à 169, puisque 13 au carré, ça fait 169. Donc, si je cherche le h au carré, ça me sera donc 169 moins le x au carré. Donc, ça, c'est pour le premier triangle. Maintenant, si je viens au niveau du deuxième triangle, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, 14 moins x au carré, d'après le théorème de Pythagore, plus h au carré est égal à 15 au carré. Donc, ici, c'est une identité remarquable. Donc, j'aurai 14 au carré moins 2 fois 14, ça fait 28x, plus x au carré, alors plus h au carré est égal à 15 au carré, ça fait 225. Donc 14 au carré, ça fait 196, moins 28x, plus x au carré, plus h au carré est égal à 225. Donc si je prends le 196, je l'emmène ici, qu'est-ce que j'aurai? Alors, d'abord j'aurai 28x plus x au carré plus h au carré est égal à 225 moins 196. Voilà. Donc, vous voyez que 225 moins 196, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, vous avez ici 25 plus 4, ça vous fait 29. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, alors, ce que je vais prendre, donc, 200. Donc, si je prends pareil ici, donc, j'ai le h ici, donc je vais le prendre h au carré, ça me fera ici 29, voilà, 29, moins x au carré plus 28. Donc je vérifie, alors, on n'est pas, donc 14 au carré,
Ça fait bien 196. 15 au carré, ça fait bien 225. Donc, très bien. Donc, j'ai les bons calculs. Donc, ici, ça c'est pour le deuxième. Donc, mais le H qui est là, c'est exactement le même H qui est ici. Vous voyez? Donc, du coup, si je fais l'égalité entre ça et ça, qu'est-ce que j'obtiens? 169 moins x est égal à 29 moins x carré plus 28x. Donc, vous voyez que le x qui est là, ici j'ai moins x, ici j'ai moins x, ils vont se simplifier. Ce qui va me rester, je prends le 29, je l'emmène ici, donc j'aurai 169 moins 29 est égal à 28x. Voilà. Donc ici j'ai moins 29, vous voyez, ça me fait 140, ce qui est égal à 28 fois x. Donc, je trouve que x, c'est 140 divisé par 28. Alors, 140 divisé par 28, ça vous fait 40, donc ça vous fait 5. Donc, on trouve que la distance qui est ici, c'est égal à 5. Et la distance qui est là, c'est égal à 11. Puisque on a 5 plus 14, non, qu'est-ce que je dis? 9, pardon. 14 moins 5. Donc, ça c'est bon. Maintenant, je peux déterminer le H. Parce qu'il faut que je détermine le H ici. Alors, c'est quoi le H? Donc, le H carré, je sais, si je le prends ici, c'est 169 moins x au carré, c'est-à-dire moins 25. Donc ça me donne 144. Donc le h, c'est égal, comme c'est une distance, c'est la racine carrée de 144 qui est égale à 12. C'est égal à 12. Donc ici, c'est égal à 12. Voilà. Donc, on a trouvé ces distances. Une fois qu'on a trouvé ces distances, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Voilà. Donc, un autre secret pour résoudre ce problème, c'est qu'on va ici tracer une droite. Je vais tracer la droite ici qui passe par le centre du cercle et paf, jusqu'ici. Donc ici, je vais l'appeler par exemple E. OK? Je l'appelle par exemple E. Donc, alors ici, alors je n'avais pas noté, donc par exemple, j'ai A, B et C. Voilà, c'est mon triangle. Donc, je regarde ici. Alors, vous connaissez les propriétés des angles qui ont le même arc de cercle. Donc, si vous regardez l'angle ici, alors, déjà, il y a un truc qu'on doit savoir. Étant donné que ça, c'est le rayon, eh bien, l'angle qui est ici, c'est un angle plutôt l'angle qui est là, c'est un angle de 90 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, je prends donc cet angle. Vous regardez, cet angle-là, l'arc est opposé à cet arc-là. Donc, l'arc qui intercepte cet angle-là, ou l'arc qui est opposé à cet angle-là, c'est cet arc-là. Mais il n'y a pas que cet angle-là, mais il y a également celui-là, l'angle ici. OK? Pardon. L'angle ici, c'est pareil. Alors, étant donné que ces deux angles ici, ont le même arc
de cercle, eh ben, ces deux angles sont identiques. Voilà le secret, ces deux angles ici, cet angle et l'angle ici, ces deux angles sont identiques. Étant donné qu'ils sont identiques, eh ben, on sait que le triangle qu'on a ici, c'est un triangle qui est rectangle. Donc, on peut utiliser la propriété de la trigonométrie. Donc, si on calcule le sinus, parce que nous, on cherche la distance, le diamètre. Le CE, c'est le diamètre du cercle. Donc, dès lors qu'on a cette distance, ben, on a le rayon du cercle, en divisant par 2. Donc, le sinus de l'angle ici, alors, on va l'appeler alpha, donc c'est la même chose ici. Donc, le sinus de alpha, d'abord dans le premier triangle, dans ce triangle-là, le sinus de alpha, c'est égal au côté opposé, c'est-à-dire 12 divisé par l'hypoténuse, qui est égal à 13. OK? Maintenant, si on vient dans ce triangle-là, qui est rectangle en B, alors ici on avait, voilà, donc je l'appelle, allez, je vais l'appeler 3. Si je viens, donc ça c'est dans le premier, si je viens dans ce triangle-là, qui est rectangle en B, et bien vous voyez que le sinus de alpha, c'est ce côté-là, c'est-à-dire le côté opposé, qui est égal à 15 divisé par l'hypoténuse, qui est égal à la distance que nous cherchons. Donc, CE. OK? Mais le sinus ici, c'est égal au sinus là. Donc, on aura 12 divisé par 13 est égal à 15 divisé par CE. Donc, on fait produit de moyens, produit des extrêmes, c'est-à-dire qu'on a 12 fois CE est égal à 13 fois 15 ou 15 fois 13. Donc ça nous donne que le CE est égal à 15 fois 13 divisé par 12. Divisé par 12. Donc on trouve que le CE est égal. Donc si on divise, donc je prends 15 fois 13 divisé par 12, ça nous donne 16,25. Alors, je les prends en centimètres. Donc là, on a le diamètre de notre cercle. Comme c'est le diamètre du cercle ici, ben, le rayon du cercle, est 2 points. Alors je prends R est égal à 16,25 divisé par 2. Donc le R est égal. Donc ça vous fait 8, donc si vous divisez, ça vous fait 125. Donc si vous faites 16,25 divisé par 2, ça vous fait 825. Alors on le prend en centimètres. Voilà donc comment est-ce qu'on arrive à déterminer le rayon de notre cercle ici. Merci.